Ok, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie sur l'installation et la configuration d'un contrôleur de domaine. Bon, dans cette partie-ci, nous allons essayer de joindre un poste client à notre contrôleur de domaine, du moins à notre domaine en tout cas. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord que je crée le dernier groupe que j'avais laissé ici. Ça, c'est le groupe administrateur, donc je vais appeler ça ADM. Ok. J'ajoute maintenant mes deux utilisateurs à l'intérieur. J'ai deux utilisateurs qui s'appellent Paulin et Mel. Ok. Donc c'est plus facile de travailler avec le groupe. Pourquoi? Parce que si j'applique par exemple une politique sur le groupe administrateur, ça va se en fait sur l'unité d'organisation administrateur, ça va se répercuter sur tous les utilisateurs et qu'on l'applique directement du modèle dans le groupe, on n'a pas à venir l'appliquer sur tous les clients. Ok, je crois que c'est plus facile de manager de cette manière. Bon, maintenant, on a fini de créer nos utilisateurs, on a créé le groupe, on a créé les unités d'organisation. On va maintenant essayer de démarrer maintenant pour ce client et essayer de joindre un poste client à notre domaine. Ok, bon, celui-ci n'est pas important. Le CSD, pour l'instant, ce n'est pas important pour nous. Je l'ai d'abord éteint. Bon, je vais ouvrir ce premier poste qui est ainsi. Je fais un clic droit, je passe sur Start. Ok, on patiente pendant que ça démarre. Ça prend tout son temps. Ok, celui-ci démarre. Je vais aussi démarrer le deuxième poste qui est là. Donc, je me rends d'abord dans le premier poste client que j'ai d'abord démarré. Ça prend vraiment du temps. Ok, pour celui-ci c'est bon. Nous allons seulement vérifier ces paramètres TCP/IP. Ok. La première condition pour le mettre dans le domaine, il va falloir que comme DNS préféré porte comme premier DNS préféré, il doit porter l'adresse IP de notre contrôleur de domaine principal. Comme on a deux contrôleurs de domaine, dans le second serveur, DNS doit être l'adresse du contrôleur de domaine secondaire. Donc, je crois que nous sommes parés pour joindre notre poste client au domaine. Pour le joindre, c'est très facile. On fait seulement un clic droit sur son poste de travail, on passe sur propriété, puis on passe sur modifier les paramètres. Il vient sur modifier. Et pour le joindre au domaine, je clique seulement ici là. Il va quitter du gros groupe à partir du domaine. Et le nom de notre domaine, c'est quoi? C'est domaine tout simplement. Si je ne me trompe pas. Domaine.lab. J'appuie sur Entrée. Normalement, en appuyant sur Entrée, ça va me demander de m'authentifier. Ok. En tout cas, avant d'arriver à ce niveau-ci là, il faut d'abord se rassurer que tous les postes clients et les serveurs communiquent entre eux. Par exemple, si je viens de faire CMD, j'ai fait un ping par exemple sur mon contrôleur principal de domaine 168.10.250. Vous voyez que le ping passe bien. Donc rassurez-vous toujours que les différents postes communiquent bien. Bon, ici je vais devoir m'authentifier maintenant ici en tant qu'administrateur. Administrateur, je mets mon mot de passe administrateur de mon contrôleur de domaine.
password. Maintenant, j'appuie sur OK. OK, vous voyez, ils ont dit bienvenue dans le domaine.lab. OK, bon, ça va me déconnecter. Ça va faire un redémarrage de la machine, donc je valide. OK. Bon, pendant que ça redémarre, je me connecte sur le deuxième poste client qui est là. OK, on va faire la même simulation. Je lance d'abord un ping sur mon contrôleur principal de domaine. C'est la 192.168.10.251. Non, ça c'est le contrôleur secondaire de domaine. Contrôleur principal c'est à 250. OK, c'est bon. Donc, on va faire la même chose pour joindre ce deuxième poste qui est Windows 10 dans notre domaine. Bon, ici on a la bonne autre problème, c'est que son nom d'hôte n'a pas été modifié. Donc je vais modifier ça et l'insérer dans le nom dans notre contrôle de domaine une fois. Bon, son nom ce n'est pas très compréhensible parce que lors de la configuration du DNS, on ne pourra pas utiliser ce nom parce que c'est pas un nom qui parle en tout cas. Bon, pour celui-ci, je vais appeler CLI qui veut dire client 2. OK. Je viens là et j'ajoute le domaine. Le nom de domaine c'est domaine.lab. On patiente parce qu'il faut que ça... OK. Ça réagit bien, donc je m'authentifie en tant qu'administrateur. Je mets mon mot de passe administrateur. J'appuie sur Entrée. OK, je dis bienvenue dans le domaine.lab. C'est bon. Échec, la modification du nom DSN du domaine principal de cet ordinateur à nom restera domaine.lab. OK. OK. Démarre maintenant. Je rentre maintenant sur mon poste client. Vous voyez, dès qu'il écrit maintenant, le poste ne redémarre plus car ça arrive directement dans le poste. Ça va maintenant, ça me demande d'abord de m'authentifier. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant connecté à mon domaine. OK, à mon contrôle de domaine. Donc pour se connecter maintenant, nous avons créé les utilisateurs précédemment. Donc pour se connecter, je passe sur autre utilisateur. Pour me connecter, je fais quoi? Je mets d'abord le nom de mon domaine. Je mets domaine tout court. Je mets un anti-slash et je mets un nom d'utilisateur. Bon, je vais utiliser l'utilisateur Paulin suivi de son mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Je valide. Ça ne prend pas. Ok, je vais essayer 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon, vous voyez. Voici mon nom d'ouverture de session. Paulin Kamdoum. C'est limpide. Très limpide. Nous l'avions déjà vu lors de la création des comptes. Donc, bon, je me rends d'abord sur l'autre poste client. Ok, vous voyez. Mais celui-ci a été lié à notre domaine. Bon, je vais plutôt utiliser maintenant un compte invité. Je vais prendre l'utilisateur Junior. Je vais me connecter sur notre deuxième poste avec. J'ai dit qu'on met d'abord le domaine. Puis on fait un anti-slash. Je mets le nom d'utilisateur ici, là c'est Junior. Mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Et je valide, voilà, ouais.
Junior Bob. Junior Bob, c'est exactement son nom qu'elle a. Junior Bob. Vous voyez que c'est génial. Donc c'est limpide quand tout se passe bien. Ok, ce pose finit de démarrer. Ok. Donc. Ok. Essayons un peu de vérifier encore. Dans rentrant encore sur les propriétés, vous voyez que son nom complet maintenant c'est cli.domaine.lab. Donc CL1 autant pour moi. .domaine.lab. Rentrons un peu sur celui-ci. Bon, c'est encore en train de créer son profil. Je crois que même ici c'est déjà bon. Ok. Connectons-nous aussi avec ce poste. Donc nos deux postes clients là sont déjà dans le domaine Active Directory. Je ne sais pas pourquoi ça devient un peu lent tout à coup. Ok, je rentre encore dans les propriétés. Qu'est-ce qui se passe encore? Ok, je rentre encore dans les propriétés. Vous voyez celui-ci, son nom maintenant complet c'est cli2.domaine.lab. Donc ils sont tous dans notre domaine. Donc c'est génial. C'est très très génial. Ok. Bon. Bon, de manière générale, nous avons fait tout ce qui était nécessaire. Essayons un peu d'ouvrir les paramètres TCP/IP. Vous allez voir quelque chose. Si je rentre là, c'est même de quel côté? C'est là. Non, ce n'est pas celle-ci. Voilà, le centre réseau et partage. Voilà, vous voyez, à ce niveau-ci là, je peux carrément ouvrir les propriétés. Voilà. J'allais parce que je peux rien modifier ici là sans être administrateur. D'accord? C'est aussi ça l'avantage de mettre tous les postes clients dans un compteur domaine. Pourquoi? Parce que ça limite, en tout cas, ça limite toutes les manipulations des clients. Parce que par exemple, tu peux par exemple demander à un client de ne pas modifier les paramètres réseau, de ne pas modifier même le papier peint, donc le fond d'écran de la machine, de ne même pas par exemple ouvrir un dossier. Tu peux intégrer tellement de choses en passant par un contrôleur de domaine. Donc ça permet aussi de facilement gérer les bases principales même de la sécurité qui sont basées sur l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité. Donc notre contrôleur de domaine gère exactement ces trois cas-là sans problème. Donc c'est vraiment une très bonne chose de l'implémenter dans vos différentes entreprises. Donc je pense que vous ne perdez absolument rien à vous lancer maintenant dans la configuration des domaines. Ok. Bon, Active Directory est très large. Dans cette vidéo, nous ne pourrons pas, on ne peut pas boucler tout sur ce concept-ci. Mais mon véritable problème que j'ai depuis, c'est parce que dans mon compte YouTube, je ne sais pas pourquoi mes vidéos ne peuvent pas dépasser 15 minutes. Parce que quand ça part au-delà de 15 minutes, je ne peux plus les charger sur YouTube. Franchement, je ne sais pas vraiment. Le problème, c'est pas si c'est un problème de licence ou c'est quoi. Parce que ces vidéos, je pourrais faire ça même en 3 vidéos max. Et je quitte sur l'Active Directory. Bon, même comme ça ne pourra pas être de manière exhaustive, mais on pourra quand même faire l'essentiel. Bon, dans cette vidéo, bon, on a pu joindre le poste client dans notre domaine. Dans les vidéos suivantes, on va maintenant essayer de créer les différents répertoires et faire les redirections de répertoires lorsque chaque client se connectera. Donc, quand chaque client va se connecter, il sera redirigé dans un répertoire de stockage. Ok, rendez-vous dans la prochaine vidéo et merci.